Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 29 juin. À la une ce soir, perte d'exploitation, travaux coûteux de remise en état. Les campings ont eux aussi souffert des inondations. Ils enregistrent aujourd'hui une baisse douloureuse de leur chiffre d'affaires. Nous irons ce soir à Azel-Rideau et à Savonnières en Indre-et-Loire. Il s'appelle Fabien Mercadal. Il a rejoint depuis dimanche les joueurs du Tour FC en stage à Chambon-sur-Lignon. À 44 ans, qui est cet ancien entraîneur de Dunkerque qui officieusement prend la place de celui qui est toujours officiellement l'entraîneur du club, Marco Simonet. Également dans ce journal, après 40 ans d'existence, le spectacle donné au château d'Amboise change de formule pour la première fois cet été, avec une particularité cette année, un véritable spectacle son et lumière monumental. Bonsoir à tous. Un mois après les inondations, les campings tentent tant bien que mal de se remettre à flot. Fermés durant plusieurs jours, ils doivent faire face à une dure réalité aujourd'hui, une baisse de leur chiffre d'affaires et des frais qui se multiplient pour tout remettre en état. Amanda Breuer-Révérin. Il y a un mois, le camping d'Azel-Rideau a été submergé par l'Indre. Le camping municipal est resté fermé durant 17 jours. Aujourd'hui, le terrain de camping est à nouveau praticable, mais les touristes se font toujours rares. On a entendu qu'ici, les inondations ont été très fortes, alors on a pensé aller ailleurs. Mais avant de prendre cette décision, on a voulu jeter un coup d'œil au camping et tout va bien. On va venir ici. Aujourd'hui, le taux d'occupation du camping est de 13% contre plus de 50% à la même période les années précédentes. Un coup dur pour la municipalité. On a dû intervenir pour remettre en état, pour nettoyer le camping. Au jour d'aujourd'hui, pour le mois de juin, entre les heures passées par les services techniques et les pertes d'exploitation, on évalue ça entre 7 000 et 9 000 euros. Même son de cloche ici à Savonnières. Ce camping a été fermé durant 24 jours, ce qui a généré de lourdes pertes financières. L'entreprise n'a pas voulu nous communiquer de chiffres. L'ensemble des tentes et des bungalows ont pu ouvrir ce matin même. Ici, seule une dizaine d'emplacements sont loués sur les 80 disponibles. Certains touristes ne savent pas toujours si le camping est ouvert. Les réservations en amont, on a essayé de les traiter au mieux pour que les gens puissent revenir ici. Ensuite, pour le reste, c'est les clients qui viennent d'eux-mêmes ou qui nous appellent ou qui nous envoient un mail pour savoir si on est ouvert afin de les recevoir, quoi. Les inondations ne sont pas l'unique facteur des mauvais chiffres de juin. Selon les professionnels du secteur, la météo maussade, les conflits sociaux et l'impact du Brexit sur les touristes anglais ont aussi eu un impact négatif. Aujourd'hui, tous attendent avec impatience le soleil et les vacances scolaires pour se refaire une santé. Deux colis suspects à objets retrouvés. La bouteille de gaz vide qui avait été découverte le 23 juin dernier, abandonnée sur le trottoir à l'entrée de la faculté des tanneurs, appartenait en fait à une famille qui a simplement oublié de la replacer dans le véhicule avant de partir. La mère de famille l'avait posée sur le trottoir le temps de faire de la place à l'intérieur de la voiture. Une étourderie qui aura nécessité l'intervention des démineurs. 400 000 euros d'épices et de produits raffinés volés par l'employé d'un grossiste. Les faits remontent à fin 2015. La brigade de recherche de Tours et la gendarmerie de la Montbrol-sur-Choisy l'ont interpellé et placé en garde à vue mardi matin. Au total, 15 mètres cubes de marchandises ont été retrouvés chez l'employé. Tout a été restitué au propriétaire. On passe à l'actualité sportive. Dimanche dernier, les joueurs du Tour FC ont repris, vous le savez, le chemin de l'entraînement sans entraîneur, puisque Marco Simonet est au cœur d'une procédure de licenciement qui l'oppose à son président Jean-Marc Ettori. En attendant, un autre homme est entré dans la course. La nouvelle a été officialisée par le club cet après-midi. Son nom, Mercadal. À 44 ans, Fabien Mercadal est l'ancien entraîneur de Dunkerque, club qui évoluait en national. Aujourd'hui, rien n'est officiel, mais officieusement, il joue le rôle du coach. Bastien Mathieu dresse son portrait ce soir. C'est devenu un secret de polichinelle. Fabien Mercadal sera, sauf gros revirement de situation, le futur entraîneur du Tour Football Club. Une première pour lui qui n'a jamais entraîné un club professionnel. Après 3 années à Gap et une à Amiens, cela faisait 4 ans que cet ancien défenseur entraînait Dunkerque, club dont il a pris les rênes en CFA et qu'il a fait monter en national. Club qui regrette d'ailleurs son départ, comme le confirme Baptiste Lamps, journaliste local. Il a laissé une très bonne image, il a su se faire adopter par la ville, par les supporters, par le club. Et c'est un coach qui a su grandir à Dunkerque, parce que c'est encore un jeune coach qui était dans ses premières expériences.
Âgé de 44 ans, né à Manosque dans la région PACA, Fabien Mercadal est réputé pour son côté tacticien et son leadership. Reste à savoir comment se passerait une probable collaboration avec Jean-Marc Ettori, le président du club, qui a déjà connu 3 entraîneurs en 3 ans. Fabien Mercadal est un homme entier qui n'hésite pas à dire merde, que ce soit à son président, à son manager, à ses joueurs. S'il se retrouve avec un président qui est un peu trop intrusif, c'est sûr qu'en coulisses, il fera en sorte de rester tout simplement le patron du sportif et le patron du vestiaire. Un vestiaire qu'il a su se mettre dans la poche en étant très proche des joueurs, lui qui n'a jamais été joueur professionnel. C'était vraiment le genre de gars qui était un peu, on va pas dire père de famille, mais il avait un peu ce rôle-là, à savoir qu'il était, quand il fallait pousser les gueulantes, il le faisait, et quand il fallait féliciter les joueurs individuellement, il n'hésitait pas à le faire non plus. Si rien n'est officiel, son arrivée est en très bonne voie. Une officialisation pourrait même arriver dans la semaine, une fois le licenciement de Marco Simone est prononcé. Les remparts de Tours convoqués par la commission de contrôle de gestion de la Fédération française de hockey sur glace. Son verdict après étude du dossier financier est le suivant. Les remparts ne sont pas encore validés. En effet, la commission avait fixé pour objectif au club de terminer l'exercice en positif de 21 000 € pour combler l'écart qui avait été creusé l'an dernier. Ils seront reçus le 4 juillet. Vulgariser la science pour attirer le grand public. L'Université de Tours a mis en place les ateliers TELEM pour partir à la découverte des sciences. Chaque atelier comprend 2 séances en laboratoire entre manipulation pratique et animation. Les sujets sont divers, du microbe à la plante en passant par l'insecte. Le reportage d'Alexandra Vives. Donc en fonction du milieu, en fonction de la nourriture... Retour sur les bancs de l'école pour ce petit groupe de curieux. Depuis 5 ans, les ateliers de TELEM proposent la découverte des sciences au grand public. L'initiative vient d'un professeur de l'université de Tours dans le but de rendre les sciences accessibles à tous. Tous les scientifiques un petit peu ont pour mission de faire découvrir leur métier, on appelait ça la vulgarisation, la diffusion de la culture scientifique. Ça fait partie un petit peu de nos missions en tant que scientifiques dans les laboratoires. Donc c'est là où on se doit d'aller vers le grand public et puis de faire découvrir par diverses formes, alors sous la forme d'ateliers, sous la forme d'autres animations, le monde de la science. Le thème du jour, les insectes de la Loire. Après un petit cours théorique, place à la pratique. Première étape, dompter le matériel. À l'aide de loupes binoculaires, les participants essayent de retrouver l'insecte qu'ils observent dans la classification. Erwan, collégien de 15 ans venu avec son père, s'applique à la tâche. Je suis un peu curieux, donc je suis venu pour en apprendre de plus sur les insectes et pour savoir, par exemple quand on se balade, quel insecte on trouve dans la nature. On n'a pas l'habitude de les voir d'aussi près. Pour ce professeur d'SVT venu mettre à jour ses connaissances, l'intérêt est aussi dans la culture du patrimoine local. Je cherche aussi, c'est à bien connaître les insectes de la région pour pouvoir les montrer et puis les identifier et de les présenter à mes enfants, à mes neveux, mes nièces. Ces ateliers, c'est aussi un prétexte à la rencontre, un moment de partage et d'échange au contact des autres. Et on en vient à cette carte qui vous intéresse, la qualité des eaux de baignade. En région Centre-Val de Loire, l'Agence régionale de santé recensait en 2015 41 baignades ouvertes au public, 9 en Indre-et-Loire, 5 en Loire-et-Cher. Et vous le voyez, une qualité jugée relativement excellente dans les 2 départements. Patrick de Carolis en ambassadeur pour promouvoir la Touraine. Le journaliste était l'invité du conseil départemental pour agir en faveur du développement des sites touristiques et culturels de Chinon et de Loches, avec un objectif notamment, celui de développer le numérique. On écoute la directrice du conseil départemental en charge du tourisme et de la culture. On est engagé dans une politique de renforcement du numérique et pour la promotion de nos sites. C'est clairement encore une faiblesse que nous avons dans la commercialisation de nos différents monuments. Et donc aujourd'hui, c'est une journée de travail sur déjà un premier partenariat. Après 40 ans d'existence, le spectacle donné au château d'Amboise change de formule pour la première fois cet été. Nouvelle histoire, nouvelle mise en scène, avec une particularité cette année, un véritable spectacle sons et lumières, avec des projections monumentales données sur la façade. Cela aura représenté 1 an de travail. Le scénographe multimédia à l'origine de ce projet n'est autre que celui qui illuminera dans quelques jours la cathédrale Saint-Gatien à Tours pour célébrer Saint-Martin. Florent Carrière. Ça va se faire
sentent bien ce que les femmes ont pu lui faire. Le soleil se couche sur le château d'Amboise. On fait le costume, les accessoires sont en place. Tout le monde n'a pas de costume, je sais. Donc on avance pour le spectacle, c'est samedi, c'est J-3. 3 semaines que ces bénévoles répètent chaque soir pour le nouveau spectacle du château. On devrait déjà plus avoir notre livret, mais on s'y accroche encore. On répète encore. On en a besoin, je crois, que ça va venir, ça va être bien. Nouveau spectacle et donc nouveau repère à prendre. À la cour du roi François a tiré sa révérence après 40 ans de bons et loyaux services. Le renouvellement était attendu. Place dorénavant à la modernité avec les prophéties d'Amboise. Certains figurants sont partis, d'autres les ont remplacés. Ce qui est agréable, c'est que c'est une nouvelle histoire pour tout le monde. Donc comme ça, on ne se sent pas à l'écart. C'est très excitant en effet de repartir d'une page blanche, enfin pour nous figurants, et de recréer tout de zéro, d'apprendre. Moi je rentre à la 7-7. Voilà. Un peu d'excitation forcément, un peu d'appréhension, et on espère surtout surprendre le public et leur plaire. Une des nouveautés cette année, des dialogues qui viennent agrémenter la fresque historique et pour lesquels Stéphane Bern a prêté sa voix. Mais vos enfants, eux, seront au château où François recevra une éducation conforme à son avenir de futur roi de France. Nouvelle mise en scène, nouvelle histoire également où François Ier devient un personnage secondaire. On a changé le personnage central qui est maintenant Louise de Savoie, qui était un personnage très emblématique et qui a tout fait pour que son fils soit roi de France. Et qui était une maîtresse femme et qui a fait vraiment beaucoup de choses et un personnage très intéressant. La campagne d'Italie commence. Véritable nouveauté cette année, une projection monumentale sur la façade du château, l'élément de modernité. Le décor devient mouvant, un spectacle dans le spectacle dont la paternité revient à Damien Fontaine, qui s'est produit de nombreuses fois à la Fête des Lumières de Lyon. Ici, on a parfois des éléments qui ne sont que des éléments de décor, donc qui doivent effectivement faire oublier le château, mais faire exister les gens sur scène. Et on a aussi d'autres éléments qui vont être beaucoup plus importants, comme effectivement des scènes de liesse, des scènes de village qui vont compléter et implémenter tout ce qu'on va retrouver sur scène. Une fresque murale qui donne de la profondeur à l'œuvre scénique et qui assure un véritable renouvellement pour les prophéties d'Amboise. Levée de rideau ce samedi pour tout l'été. Et à suivre notre invité de la rédaction, Emmanuel Denis, conseiller municipal Europe Écologie Les Verts à la ville de Tours. À tout de suite.